Téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Le Togo est en majeure partie composé de jeunes et cette majorité de la population rencontre au quotidien des défis différents en fonction des milieux, en fonction du background de tout le monde. Et aujourd'hui, vous découvrez l'une des plus belles émissions de jeunes, Let's Talk and Act. Let's Talk and Act, c'est une émission de jeunes pour les jeunes. Alors, 5 jeunes d'horizons différents qui seront là à vos côtés au quotidien pour vous soutenir, vous écouter, vous épauler et être là quand vous en aurez besoin avec des professionnels, avec des personnes qui ont vécu ces histoires-là, avec des témoignages frais. Vous vous demandez bien qui sont ces jeunes-là, n'est-ce pas? Vous allez les découvrir tout à l'heure. Restez abonnés et suivez-nous. Merci Mira pour ton introduction. Alors moi c'est Ryuk. Moi c'est Magloire. Alors nous nous retrouvons ici pour, comme Mira l'avait dit précédemment, on est 5 jeunes réunis pour vous parler de plusieurs sujets divers, pour parler entre jeunes, pour comprendre vos problèmes et vous apporter certaines solutions pour les résoudre. Donc, d'où nous est venue l'idée de créer Let's Talk and Act. C'était juste un soir, si je me souviens très bien, c'était vers les fêtes de fin d'année, de l'année dernière. C'était un cousin à moi qui nous avait invités à une soirée cinéma. Et juste au bout de quelques heures après, bon, on avait eu comme idée de discuter de certaines choses. Et je pense que c'est aux environs de 2 heures du matin qu'on avait commencé par prendre des initiatives à comment on peut se réunir en jeunes et créer certaines choses pour avancer dans notre communauté et surtout encore aider les jeunes. Super. Et bon, par ailleurs, toi et moi, nous le savons, on passe beaucoup de temps ensemble et on discute de presque tout et rien. On survole plusieurs sujets et on a toujours eu cette idée-là de savoir comment recueillir aussi les avis d'autres personnes, de comment développer ces sujets-là et impliquer d'autres gens qui pourraient aussi nous apporter leur vision des choses, leur appréhension, etc. Et dans la foulée, je discutais aussi également avec Free Noir, un pote à moi de longue date de l'université. Et bon, même si au départ nos discussions se tournaient vers beaucoup plus la musique et les trucs un peu plus culturels, il a été séduit par le projet. Il a voulu aussi sortir de sa zone de confort et élargir nos discussions à divers thématiques. Vous les découvrirez aussi dans quelques minutes. Et je pense que c'est juste par rapport aussi, j'ai eu l'idée à ce qu'on puisse apporter aussi une voix féminine dans notre émission parce que, comme vous le savez, on ne peut rien faire sans les femmes. Donc, c'est là j'ai eu l'idée d'appeler Samira et Ella, que vous découvrirez aussi par la suite. Hello, alors nous sommes les dernières têtes de Let's Talk, Let's Act. Je suis Ella et je suis avec... Freeman, alias Free Noir. Ok. Donc, le projet, j'ai eu l'écho avec Magloire. On était en train de discuter et il m'a exposé l'idée. J'ai trouvé ça très intéressant et j'étais très enthousiaste au début. Voilà. Après, j'ai voulu en savoir plus. On s'est retrouvés et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, de ma part, de mon côté aussi, c'est pratiquement la même chose. Moi et Magloire, on se connaissait depuis l'université. Alors, il m'avait fait signe, on discutait de tout et de rien. C'est là on remarquait qu'il y avait plein de sujets auxquels on ne touchait pas. Bon, quelques temps après aussi, on s'est rappelé, c'était à cause d'une musique. Je pense que c'était lorsque Paki avait sorti son son avec Imra. On se disait comment nous, les Togolais, nous ne nous soutenons pas mutuellement. Alors, on s'est dit pourquoi pas, on a tourné autour du pot, puis c'est allé partout. Et c'est là on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose qui permet de parler de tout et de rien, de toucher ce qui est intouchable, si je peux dire cela. Et là, on est venu avec cette idée. Comment sera structuré Let's Talk, Let's Act? Il y aura une partie Street Talk, micro-trottoir et Storytime. Donc,
On a approché les gens dans la rue, ils vont nous parler de leurs ressentis, des sujets qui les passionnent, de ce qu'ils voudraient découvrir dans notre émission. Et le Storytime, vous aurez l'opportunité de nous envoyer vos histoires sur un numéro qui va s'afficher sur l'écran ou sur le mail de l'émission. Vous allez nous parler de ce que vous avez traversé et vous allez retrouver tout ceci dans le Grand Talk qui sera présenté par nous 5. Nous allons débattre sur les sujets que vous allez nous faire parvenir. Nous allons donner nos idées et ainsi de suite. Donc, après cela, nous allons faire quelque chose qui est important, c'est le Let's Act. Comme l'émission le dit, c'est Let's Talk et Let's Act. On ne peut pas parler en l'air sans rien faire. Ça revient à zéro, ça revient à du brouhaha, ça revient à du blablabla. Alors, il faudra aussi trouver des choses, trouver aussi des moyens pour changer, essayer au moins de changer les choses. Nous n'allons pas faire ça seuls, vous allez nous aider parce que, Aslié clonadé. Donc, grâce à vous, nous sommes sûrs que peut-être ou bien on va le faire, on va faire aussi le Let's Act là. Et pour finir, ce qui est très important pour moi, très très important, je vais vous dire, c'est le... Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Je vais dire que c'est une rubrique un peu surprise où on va toucher certains points sensibles de manière un peu plus cosy, funny pour nous les jeunes, pour permettre à ce que chacun se sente dedans. On va pas être tout le temps là, on a mis le bureau, mais les clean, mais les regardez, laissez tomber ça. Essayons d'être comme nous sommes et puis de discuter. C'est lorsqu'on est à l'aise qu'on arrive à toucher les points sensibles et qui sont très importants. Merci. Vous avez tout à l'heure découvert nos rubriques. Alors, nous sommes à Adidogomé et vous allez voir ce que les jeunes d'Adidogomé rencontrent comme défis. Parce que oui, la thématique d'aujourd'hui dans Street Talk, c'est quels sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes. Suivez-moi pour découvrir ces défis-là auxquels sont confrontés la majeure partie de la population du Togo. Que ce soit des boomers professionnels, sociaux, amicaux ou même de cœur, nous sommes là pour écouter ce que les gens ont à dire sur leur quotidien, sur comment ils souffrent, comment ils vivent. À tout à l'heure. Prince, comment ça va? Ça va bien. Super. Donc, on est en train de poser des questions aux jeunes. Ouais. Et la question, c'est quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que jeune? Les défis de tous les jours, quoi. Okay. Je peux aller en Afrique? Oui, bien sûr. Parlez la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. En fait, à l'Ouamé, je ne peux pas le signer. Je ne peux pas le signer. Je ne peux pas. 1 is bed, 2, 3. Dès qu'on a la douche, en fait, je ne sais pas comment. Non, moi, je suis là. Voilà, nous avons gardé mon miba, voilà, nous avons déplacement. Voilà, tout possible, on a dit déplacement. Nous avons boire et moi, je suis là. C'est que le défi, parce que maintenant, le premier dit la Rome. Maintenant, dit non, de Milan, boire. Et là, Jean, elle a pas notre programme, boire. Est-ce que moi, elle est bien? Elle est bien, de 2. Mais Rose la mienne, Nina Galafile, mais un master, 1 is bed, donc à chaque temps, on a il dorme là, Ok. Par exemple, moi, à la signe, Galmo, ma jamie, ma soeur Gabe, ma soeur Paris sportif, tout ce soube, au moins, elle aime 300, 500. Au moins, ma quoi dit coloré, elle a pas quoi, 15 heures divisé. Bon, à chaque temps. Investissement dur. Nous, on a des pots. Défi, venu. En fait, donc, comme madame est soignée, elle est en souffrance, donc elle vient de me prendre à charge, moi, mais en même temps. Ok. Mais elle doit dire que ça me bien. Ok. Donc, tu as dit que je m'a globé et voilà. Ouais. Donc, je me connais que là-bas qui sort. Je me connais moi, on me devait que l'on connaisse. Donc, et bien, mettons que la signe, on va venir soigner, on va venir finir. Donc, je me bats très fort pour eux. D'accord, super. Je me bats très fort pour eux. Et ma globé là que et vignon si a m'a abandonné ou bien m'a trop gagné foyer vous. Alors, soit nous soit là l'homme pour vignon, soit ne m'a l'homme wa.
ne dasim pour venir parce que son numéro. Ok. Ok. Donc et Georgina mtobe ma ou te yiram pour vous. Ba mu yiram pour son. Ba mon papa ba la signe be nous ko. Ok. Mon papa ba de ma ou la ba te ba wona u be keke ni tom sustia. C'est là que bien le temps de quoi noir doit. Il y a mis à jeune de problème par exemple. Problème il y a mon coin ça malo. Mon c'est un quoi. Voilà nous moi nous gens il faut bien les. Au point là avoir mis magbo, mis le mon. Ya tamonyo file ta ba sangu ya. C'est mera. Mais quel est quand tu avais n'avait mis dos pour n'avait dit oh bon les pas Oh, fika. Tonya ya. Yo me abeno e ma inare pe wala mo nti la chiku ma. Okay. Asa aha. Na sabia tu pan ka ete enye po. Okay. Na kaka nu la ke so ken gbe ba gbo. Na dolia ala idan wa gbe. Matin yore. E me di sukulu e. E college. E lycée. Problème portefeuille de canne ba ide lycée. Okay. E ko e ma gba yo. Mo ti tell mo ti da odo mo. Afọ na chama be ko ni ro. Okay. E bi yi e jo gbo ba. Ko mi le même. Moi-même là, depuis que j'ai eu mon bac, tout et tout, moi j'ai même pas voulu aller au campus parce que aller au campus, je me préfère aller au campus. Oui. Je me dis que je vais aller là-bas. Je sais même pas ce que je vais aller faire là-bas. Okay. Parce que il y a beaucoup mes grands frères qui sont allés, qui ne font rien, ils sont là à la maison. Eux-mêmes, ils se débrouillent. Okay. Donc, après mon bac, j'ai préféré me lancer dans mon business, dans mon propre business, la vente des habits. Ah, super. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est ce que vous faites. Oui, c'est ça que je fais. Donc, le premier défi, c'était d'abord la formation professionnelle. Donc, vous avez fait quelque chose que vous-même, vous voulez. Maintenant, au-delà de ça, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? C'est pas facile aussi de s'aventurer dans la vie. Parce que la vie même, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Parce que on ne voulait pas trop étudier. On a voulu lancer dans le business aussi, mais ça ne va pas. C'est chaud. C'est chaud. Chaud même. D'accord. Ouais. Oh, j'ai aucun problème au niveau de monsieur. Ah, super. Ouais. J'ai aucun problème là. Okay. Dieu m'a fait grâce. J'ai aucun problème là-bas. Alhamdulillah. Mais il y a mes soeurs, mes amis. C'est pas facile aussi. D'accord. Vous m'aimez quoi? On aime ta caméra. Chaque jour. Ok. Chaque jour avec les dossiers qui sortent. C'est pas facile. À chaque jour son dossier. Oh, c'est pas facile. D'accord, je vois. C'est pas facile. Surtout nos jeunes frères aussi. La vie est dure. Ça fait que les filles aussi n'arrivent plus à rester sur place. Ok. Elles font que donner le gourmet aux hommes, aux jeunes frères, chaque jour, gourmet sur gourmet. Gourmet sur gourmet. Parce que le problème de notre pays actuellement, a trop de famine. Donc ça fait que les filles aussi n'arrivent plus à s'en sortir. Donc ils ont préféré aller là où c'est mieux. Chez les Sugar Daddy. Vous voyez, non? Sugar Daddy, notre combat, oui. Donc c'est ça. I mean, I would say that my problem would be lack of employment. Okay. Because after school, young ladies and men, when after school, they look for work and they don't get. So most of them now, they roam about, like myself too. Yeah. I'm looking for work around. That's why I came to Togo. Okay. I see that's it. That's my problem. Okay, we wish you the best of luck. Thank you. Inshallah. So apart from that, do you think everything is all right? Apart from the professional life? Yeah, it's okay. Me, I'm okay. Okay, that's nice. Thank you, Ella. Vous savez, si on est en Afrique et plus précisément au Togo, et puis ça court tous les rues. Ouais, vraiment. Si vous nous voyez, nous sommes deux jeunes, on revient comme ça du marché. Nous, on travaille au marché d'Assigame. Ok. Bon, je peux dire que les défis des Africains sont vraiment rudes, vraiment très complexes. On doit sortir pour chercher de quoi survivre le lendemain. C'est pas aussi facile que ça. Oui. C'est pas aussi facile. Donc, c'est beaucoup plus les défis financiers et professionnels. C'est le jet, ça manque. Ok, le jet ou bien? Le jet. D'accord. On bosse dessus, on fait de notre mieux
D'accord. On peut le dire aussi. D'accord, ça Ça va. va aller. D'accord. En fait, moi, je veux dire de mon côté, le défi principal, c'est l'argent. C'est l'argent. Ouais, le problème, c'est le défi, c'est l'argent. Tu vois, non? Nous, jeunes comme ça, là, on a eu déjà notre licence et tout, hein. On fait rien. Tu vois, non? Et puis, on a des soucis, argent passé, donc on se débrouille. On se débrouille, donc c'est ça notre défi. En effet, on dit, les gâteaux, c'était bourra mamé, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'argent est là, mais nous, on ne va pas. Ok. C'est comme si l'argent est parti se capitaliser quelque part. Voilà. Et maintenant, les jeunes ne sont pas encouragés. Merci. Les jeunes ne sont pas encouragés au pays. Donc, les initiatives que les jeunes prennent ne sont pas encouragés. Il faudrait que vraiment on puisse pousser les jeunes. Enfin, parce que c'est que les jeunes sont les demain du pays. Oui. Ouais, non, donc il faudrait que les initiatives des jeunes là puissent être vraiment poussées. Le 3, nous sommes à Javine et Bum. Oh. Baba. Et Bum, maintenant, ne va pas vidéo là. Ça va changer, j'ai payé ma moto. Ça va changer. Je vais arriver encore. Ok, tata, coucou. Voilà, elle a changé. Elle est dans le pomme, à Dido comme il est là. Ce sont les défis de la vie. Les défis de la vie, vraiment. Maintenant, on va consoler, amour, on va prendre. J'ai pleuré les larmes de ma vie. J'ai souffert à Dido comme ici. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ça va, hello. Voilà. C'est vrai, mais vous êtes encore très jeune. Donc, en tant que jeune, problème, c'est chaque jour, problème, les merci. C'est pas facile. Et Québec, des gommes, Kuma. Kenoi, des gommes, il y a crâne qui donc, c'est pas facile. Vale ça, et puis aux bombes, Tawana, Baba de Genio, et me sont partagés dans le vigno. Mais, et j'en ai dit, quoi, parce que même le poids, on prend des fois. Donc, problème, tout le monde, toi, il y a. Ok. Après, la migration, les baignats, et un problème de baignats. Ok. Oh, puis plein de gens, les Kenyans, pour le tour, mais ah non, là. Si tu as un cola, tu cola, tu es grand. Ok. On est pour y avoir un vie. Donc, avec les amis, on va aider des combos. Yo, mais deux gants, il y a faux quelqu'un qui est du frère. Il y a un va. Ah, mais si, amenez les filles. Oh, même fonctionnaire pour moi, il touche au 37 heures, mais là, va tout bon, ben, il y a des coucou. On me dit maintenant, livraison. Wow, ah bon? Ouais. Donc, à quoi de câbles sur l'eau. Donc, et avait mon robacti, one spectrum. Oh, les dents. Oh, les dents, au moins, parce que tu devrais voir, tu as goumé pour le fond. Ok. Goumé a fini copain finalement. Ouais, goumé est parti. Goumé a gagné du baignon. Oh, gagné, non, nous là, non. Ouais. Founou, t'as déjà, goumé, et n'a pas. Wabe jisena nyon ving bana na o. Ça rozo. O ho gumele one is bet me kaka ne nyon ving bana o chan santine. OK. Oh, mable o. OK, après kaka. Et ils ont des Joël. Bon, vous savez, en fait, j'avais toujours rêvé d'être une star. Aujourd'hui, je suis pas encore artiste, mais je sais qu'un jour, vous me verrez à la télé. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bon, tout problème, c'est l'argent, non? C'est l'argent. Quand il y a l'argent, c'est fini. Oh, donne-moi 500. Donne-moi 500. Frida, tu as vu ce que les jeunes d'Adido Gomé ont comme défi? C'est lourd, hein? Ah bah, Togo même, qu'est-ce qui est léger maintenant? Excusez-moi. Tout est lourd de partout et chacun essaie de se débrouiller, mais comme on dit, comme on est constitué la majorité des jeunes, donc on a voulu plus approcher les jeunes là, et c'est sur la rue qu'on trouve aussi les paroles crues, les paroles intéressantes. Vraiment. Donc on a voulu passer par ce chemin, on a trouvé des choses. Vraiment pour des choses, on a trouvé des choses. OK. Donc, quels sont, selon toi, quels sont tes défis à toi en tant que jeune? Pas mentir, premier défi, c'est la Wari. Mais bon, on va laisser ça. C'est surtout de se découvrir vraiment, d'être quelqu'un d'un peu carré dans sa tête, parce qu'il y a plein de situations auxquelles on fait face, que ce soit les situations financières, les galères de tous les jours, les petits gourmets de gauche à droite, que ce soit gourmets de goût, gourmets d'argent. Et ça s'oublie aussi les dépressions.
Nous luttons tous contre cela au fond de nous, sans le dire, parce qu'en Afrique, lorsque tu es dépressif, c'est la maladie des riches. Oui. Pauvre ne peut pas être dépressif. Lorsque tu as faim, là, lorsque tu as faim, tu ne peux pas dire que tu es dépressif. Oui, vraiment. Donc, c'est un peu cela. Je pense que c'est important, c'est très important. D'accord, intéressant. Je trouve que c'est vraiment légitime. Aujourd'hui, en fonction de là où on vient, enfin, en fonction d'où on vient, en fonction de ce qu'on vit au quotidien, on n'a pas les mêmes défis. Par exemple, le jeune qui aujourd'hui est dans la région centrale n'a pas forcément les mêmes défis qu'un jeune qui est dans la région maritime. Effectivement. Parfois, il s'agit aussi de là où vous vivez, ce qui vous entoure comme normes sociales et tout. Moi, je dirais que les défis à mon niveau sont énormes. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Pourquoi tu fais cette face-là, Frida? Bah, essaie de nous dire ça globalement. Je vais commencer peut-être par l'argent aussi. Oui, parce que l'argent, c'est vraiment un des grands problèmes qu'on a. Parce que même quand tu as des problèmes de santé mentale, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux te faire soigner. Mais si tu as 300 francs pour ton Aïmolou de matin, tu ne vas pas prendre ça pour cotiser pour aller chez le psychologue. Aïmolou, toi là, ce n'est pas psychologue. 3 pièces, ça fait 12, mais il faut laisser, c'est pas psychologue. Mais malheureusement, tu sais, en fonction des entrées, des moyens qu'on a, c'est pas évident. Donc, je dirais, bon, je vais reprendre au-delà de l'argent. Il y a aussi la personnalité, l'affirmation de soi en tant que jeune. En tant que jeune, il y a des moments où on veut des opportunités et on est capable même parfois d'opportunités, enfin, de pouvoir arriver à certains niveaux. Mais parce qu'on est jeune, on nous estime moins compétents. On nous voit comme des personnes un peu trop... pas sérieux du tout. Comme disent souvent les vieux, la fougue de la jeunesse. Oui, c'est comme si les jeunes n'étaient jamais sérieux. Donc, souvent, je dirais qu'il y a ce manque d'opportunités parce qu'on nous sous-estime, parce qu'on ne veut pas nous accorder la place qu'on veut. Et voilà les problèmes, je pense. Sinon, on a beaucoup de problèmes. Le monde a beaucoup de problèmes. Donc là, on va découvrir aussi les défis que rencontrent les autres. À tout à l'heure. Bon, voilà, comme Mira avait souligné, on est des jeunes et bon, on a plusieurs soucis ou problèmes, si je peux dire, auxquels on est confrontés. Et selon toi, bon, toi déjà, tu as quel problème auquel tu aimerais y remédier? Y remédier, oui, ok. Les défis auxquels je suis confrontée, je pourrais déjà commencer aussi par l'argent parce que je me dis, si je ne dis pas ça, les gens vont penser que j'en ai. Donc, je n'en ai pas. Souvent, les gens pensent que j'en ai, mais je n'en ai pas. Donc, voilà. Après, il y a le bien-être mental et l'affirmation de soi, l'estime de soi. Je pense que c'est un gros problème que plusieurs jeunes ont, moi aussi. Mais bon, j'essaie de travailler dessus et... j'ai l'un de mes goals très importants pour moi, c'est de pouvoir m'assumer dans n'importe quelle situation, avoir de l'estime, voilà, l'estime personnelle dans n'importe quelle situation et voilà, montrer ma tête très haute, très fière parce que ça, on vaut la peine. Voilà, je suis jeune et je suis intelligente, cultivée et tout ce qui va avec, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et toi alors? Bon, moi, mes défis à moi, c'est, tu vois, déjà pouvoir m'affirmer, pouvoir élever ma voix, me faire entendre partout. Et puisque normalement, dans une communauté, chacun a son mot à dire. Et vu que on est on va dire, dans un pays où on est dans un pays indépendant, tout le monde a son mot à dire. Et donc, je pense que déjà, c'est la première des choses. Dans un deuxième temps, mon défi à moi, c'est de trouver aussi un emploi. Puisque oui, je suis jeune, mais voilà, j'aimerais aussi gagner ma vie, pouvoir m'occuper de moi-même, ne plus prendre des subventions. Bon, ne plus prendre l'argent de mes parents, si je vais dire, voilà. Pouvoir souvenir à moi-même et me construire une vie, voilà. C'est un peu ça. Et sinon, au-delà de ça, bon, après, pouvoir aussi s'aventurer avec une personne, voilà. Ah ouais, hein? Évidemment. Parce qu'on ne peut pas avancer, seul. Donc, voilà, pouvoir trouver une personne avec qui se construire, faire sa vie, la marier. Et pourquoi pas, voilà, si Dieu le veut, faire des enfants. Exactement. Je suis totalement d'accord. C'est un peu ça, donc. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça, mes défis à moi. J'en ai d'autres aussi, peut-être, bon. C'est un peu en arrière-plan, mais... Oui, voilà. On aura l'occasion d'en discuter, de survoler tout ça et voilà. Restez abonnés.
Bon, je pense que mes camarades et mes amis ont déjà un peu donné le décor des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter à part que la santé mentale est un point assez important pour moi et pour nous tous. On n'en parle pas assez entre nous et même dans nos cadres les plus proches vis-à-vis de nos familles, entre potes et tout. Et je souhaiterais qu'on puisse aborder ces points-là et qu'on puisse vraiment s'étaler là-dessus et impliquer toutes les personnes qui se sentiraient un peu accablées au quotidien dans leur vie. Par ailleurs aussi, un point qui fait sens aussi avec le précédent, c'est le travail qu'on fait sur nous-mêmes en termes d'intention, de pensée, d'action et quel impact on a au quotidien dans nos vies et dans la vie des autres, que ce soit des proches, des inconnus. Ça ne tue pas d'être bienveillant envers son prochain, qu'on le connaisse ou pas, en vrai. Du coup, voilà, à part ça, je dirais l'accomplissement de soi, parce que nous aspirons tous à un meilleur avenir, à un meilleur vécu, à des projets ou à certaines aspirations. Donc, puisse Dieu nous permettre de réaliser tout ce qu'on veut, comme on le veut et au moment opportun dans nos vies. Notre émission se terminera avec un point coup de cœur que je trouve assez intéressant parce qu'il faut toujours finir avec une bonne note. Et ça consistera en le fait que chacun d'entre nous mettra sur le plateau un point marquant, un fait divers intéressant, quelque chose qu'il a peut-être aimé ou découvert de bien dans la semaine, que ce soit un livre, un film, je sais pas, l'exploit d'un compatriote ou bien un fait divers assez intéressant en vrai. Et je vais aussi, dans la foulée, je vais dire, féliciter nos amis ou rivaux, je vais dire ça en même temps, barcelonais pour la saison exceptionnelle. Je ne refuse pas, mais ça ne tue pas de saluer le travail bien fait, en vrai. Donc, pour la saison exceptionnelle qu'ils ont eue, du début à la fin, qu'il faut qu'un travailleur, quand les gens se réunissent pour bien travailler et ils mettent du leur, ça donne toujours quelque chose de bien. Donc, on reviendra plus fort la saison prochaine en tant que madrilène et à la Madrid. Merci d'avance pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et c'est une première d'une longue série et nous espérons que vous serez avec nous dans ce bus qu'on démarre pour un long voyage, on l'espère, et où nous aurons à partager de bonnes choses et à construire une bonne dynamique autour de tout ce qui nous tient à cœur en tant que jeunes dans notre accomplissement dans l'évolution de nos vies et pour un meilleur pour tout un chacun. Merci.